Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Sami Mandour, professeur à l'Université de l'Azhar. Dr Sami Mandour, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Docteur Sami Mandour, que peut-on dire au sujet du poids de cette conférence et de l'importance de la présence du grand imam Cheikh Ahmed El-Taïb et du pape du Vatican, Léon XIV, quant au message important lancé en faveur de Gaza? وكل واحد يفضل ويكتب ويسلم واحد العضو يكتب بالثاني يفضل. En effet, cette conférence est assez importante et s'inscrit dans le contexte international actuel. Puisque, normalement, vous savez bien que le monde, en général, le monde souffre de la guerre partout. Et donc, si les deux grands leaders religieux du monde entier, c'est-à-dire le grand imam d'Al-Azhar, en tant que représentant des musulmans dans le monde entier, et en même temps le pape Léon, en tant que le chef de l'église catholique, c'est-à-dire la grande église du monde entier. Donc il y a deux grands leaders religieux qui discutent et qui lancent cette initiative de promouvoir les valeurs, surtout de la paix, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, dans leur discours devant tout le monde. Tout le monde maintenant essaye d'écouter attentivement ce que les grands imams et le pape disent à propos de ces problèmes et des souffrances des pauvres dans le monde entier. Donc c'est un message très important que les religions en général, puisque nous parlons de deux grandes religions divines c'est-à-dire les adeptes de ces deux grandes religions sont presque plus de la moitié du monde entier. Donc c'est un message très important pour promouvoir les valeurs de la paix dans le monde tout entier. Un message adressé aux chefs d'État dans le monde entier, adressé aux peuples dans le monde entier, adressé à tous les peuples dans le monde entier. Comme ça, on essaye pour dire à tout le monde, voilà, ayez le courage de travailler et faire le maximum pour établir la paix dans le monde tout entier. Voilà. Oui. Quelles sont les recommandations les plus importantes de ce sommet? Pour les recommandations les plus importantes, premièrement, on est en train aussi de promouvoir l'application des documents de la fraternité déjà signés par le grand imam et le pape, l'ancien pape François. Et donc là, c'est la première chose, et le grand imam a déjà souligné ce document à la fin de son discours. Deuxièmement, essayer de lier la technologie moderne et l'éthique. Et pour cette raison, le grand imam d'Al-Azhar a parlé d'un comité conjoint, comité commun entre l'Azhar et le Vatican. Ce comité travaille sur les valeurs et l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment peut-on se servir de la technologie moderne pour l'intérêt du monde et non pas pour la destruction du monde. Et surtout puisque nous avons déjà l'industrie des armes massives, de destruction massive, et tous les armes qui ne font que tuer les gens dans le monde tout entier. Donc voilà, nous devons essayer de faire en sorte que cette technologie doit être liée aux valeurs humaines, ce qu'on appelle l'éthique de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on est en train de faire ce qu'on appelle, comme le grand imam l'a dit, pacte pour l'éthique de l'intelligence artificielle. Ce pacte, c'est déjà bien sûr, qui sera conclu et qui sera établi par les deux grandes institutions religieuses du monde entier. On doit arriver à conclure ce pacte-là, c'est-à-dire formuler le pacte, conclure le pacte et essayer de promouvoir ce pacte dans le monde tout entier. Troisième chose, le grand imam aussi a parlé du rôle moral
de cette technologie. La technologie doit avoir un rôle moral et non pas un rôle destructeur et nocif dans le monde de tout entier. Donc, sauvegarder les valeurs et l'héritage spirituel et religieux dans l'usage de cette nouvelle technologie. Et comme le dit le grand imam, ce n'est pas un choix de luxe, mais un engagement éthique, une grande responsabilité humaine. Ils disent aussi, nous sommes dans un carrefour civilisationnel et nous devons, soit nous laissons cette nouvelle invention consacrer le recul civilisationnel et moral, soit nous utilisons cette technologie comme une force motrice pour corriger la trajectoire humaine, comme le dit le grand imam. Et donc là, ce que le grand imam a déjà commencé à entamer avec l'ancien Bab, il a orienté le comité d'Al-Azhar pour continuer ce travail avec le Vatican. Et en même temps, donc, ce grand imam a insisté aussi sur la valeur de la justice. La valeur de la justice. Docteur Sami Mandour, vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous.